était assise à côté, ou pas loin. Et ça a changé beaucoup de choses. Et pourtant, on habite une à Lyon, l'autre à Paris. Ouais. On n'était pas fait du tout pour se rencontrer. C'est laquelle qui est à Paris? C'est rare. Ça veut dire quoi? Attention, hein. C'est dans le 15e, hein, ça va. Et là, je vais laisser, vous savez, on présente à chaque fois les conférenciers. Là, je vais laisser la parole à une conférencière, donc que vous connaissez forcément. Exactement. Je vous demande d'applaudir, mais dans un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, Nelly Colomera. Ok, alors effectivement, vous ne savez pas à côté de qui vous êtes, qui est-ce que vous êtes susceptible de rencontrer. C'est aussi pour ça qu'on a choisi avec Aurore des personnes qui n'ont rien à voir avec l'esthétique en conférencier, à part quelques-uns. Et pour nous, ça nous semblait juste essentiel pour ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles, ça je vais vous en parler, c'est juste énorme. En tout cas, moi, ça a fait une vraie différence dans ma vie. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Alors, ça a déjà fait. On va revenir en fait sur le parcours de vie client, déjà, parce que je voudrais vous parler aujourd'hui de partenariat et de prospection. Donc là, on rentre vraiment dans les techniques de ninja, les filles. Je sais pas vous, mais en tout cas moi, je sais pas si tout le monde est au courant, j'ai été commerciale pendant 9 ans. Et il y a un truc, mais vraiment un truc où j'étais pas du tout à l'aise, c'est la prospection. La prospection, pour moi, là, rien que d'en parler, ça me fait des frissons. Ça fait comme une craie qu'on met sur le tableau avec les grains. Je sais pas si là le bruit fait grand. Non, c'est bon. Je vais faire rechercher pourtant. En tout cas, c'est comme certaines esthéticiennes quand on leur parle de vente. Non, merci, c'est pas envie. Donc, quand on est commercial et qu'on n'aime pas la prospection, c'est compliqué quand même. Donc, j'ai mis quelques petites stratégies en place et je vais vous en faire part. On va parler déjà de vous et du parcours de vos clients. Aurore vous en a déjà un petit peu parlé au travers de son programme de relations clientes, quand elle vous a fait le schéma. Alors c'était un schéma qui ressemblait un petit peu à celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a trois temps en fait avec les clients. Le premier temps, ça va être le temps de recrutement de clientèle. Ensuite, on va avoir le temps de fidélisation. Et pour terminer, on va avoir le temps de réactivation de la clientèle pour celles qui sont inactives et qu'il faut aller repiocher. Là où je vais vous emmener là tout de suite, c'est sur le plus dur. Puisque, on l'a dit, fidéliser une cliente une fois qu'elle est dans l'institut, c'est presque facile. Pour peu que vous fassiez correctement votre travail et que vous soyez agréable, accueillante, etc. Par contre, la séduction, c'est plus difficile. Donc, il faut aller chercher des clientes. Et en gros, si vous ne faites pas de prospection, vous allez être sur la courbe noire en bas, au niveau du recrutement. En gros, vous avez un axe nombre de clientes et un axe de temps. Donc, pour recruter une centaine de clientes, voilà, j'ai mis des petites étoiles. Si vous faites de la prospection, vous allez mettre, mettons, 9 mois pour atteindre une centaine de clientes. Si vous ne faites pas de prospection, votre courbe elle va être beaucoup plus longue avant d'arriver à recruter ces 100 clients. Vous allez par exemple mettre 2 ans. Alors après, chacun a son parcours, hein, mais en tout cas, c'est juste ce qui peut vous permettre de propulser votre business. Et c'est pareil pour atteindre les 200 en un peu moins d'1 an et demi, ou alors en 2 ans et demi. Donc ça c'est complètement différent. Vas-y, entre. Voilà. Alors la prospection, on n'aime pas ça. C'est difficile. Comment vous le vivez vous? Pas bien. Pas bien. Il me semblait. Hein.
Mal. Donc, en gros, quand on est en mode Janine, hein, puisque on a ce terme entre nous, quand on est en mode Janine, on attend que les clientes arrivent comme ça par magie, on ne sait pas trop d'où. Alors bien sûr, si on a son institut en physique, ça se peut que la cliente elle ouvre, ou elle vous appelle, elle ouvre la porte ou elle vous appelle. Mais quand on est à domicile, c'est encore plus difficile. Donc il va falloir quelque part aller chercher les clients quelque part. Donc ce que j'entends souvent, c'est je suis trop timide, je suis réservée. Et moi, j'ai été timide et réservée, un peu moins aujourd'hui quand on voit que je me prononce sur scène, mais ça a été très dur pour moi quand j'étais jeune. Je manque de confiance en moi, j'ose pas déranger les gens, c'est des choses qui reviennent très régulièrement. J'ai peur qu'on me dise non. Alors je pense que maintenant vous avez compris, hein, quand Alex vous a dit au plus tu prends des noms, au mieux c'est génial. Voilà. C'est d'avoir un oui. Là, t'es trop contente d'avoir un nom. Par contre, quand on est en mode ninja, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va sortir de sa zone de confort, on va se challenger. C'est un petit peu ce que vous avez fait aussi pour les académiciennes et celles qui sont venues aussi. Je les remercie énormément. Ça veut dire que c'est des personnes, vous êtes des personnes qui sont des challengeuses et qui sortent de leur zone de confort, parce que vous venez de loin pour beaucoup. Et déjà rien que ça, c'est comme disaient aussi d'autres intervenants hier, ça veut dire que vous avez la niaque, vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie vraiment de propulser votre business. Donc on va ouvrir le champ des possibles et on va aller participer à des salons. Donc ça, c'est des choses peut-être que vous faites déjà. Après, on peut le faire, mais des fois on le fait un peu maladroitement. C'est aussi pour ça que parfois on n'a pas tous les résultats escomptés. On va établir des partenariats avec des commerçants alentours. On va démarcher des CE d'entreprise. On va participer au BNI ou au networking autour de chez soi. Et il y a plein d'autres trucs. Et puis, quand vous êtes chez vous et que vous avez une opération commerciale ou une animation, là où c'est dur, parfois, c'est de prospecter votre propre clientèle alors qu'en fait, elle est déjà conquise. Faire du phoning, parfois, voilà, c'est difficile. Ah, mais les clients, ça s'adore. Hein. Les clientes, elles adorent ? Non, Mais oui. Mais oui. Mais oui, parce que c'est une attention. Alors que vous, en fait, vous avez peur, vous êtes pétrifié, vous dites je vais la déranger. Mais en fait, non, c'est une véritable attention que vous apportez à votre cliente et c'est presque un cadeau. Et ça, on n'en est pas forcément conscient. Donc, je vais vous parler plus précisément du partenariat. Alors, vous avez une grande chance, c'est que vous avez un métier qui peut avoir des connexions avec plein d'autres métiers. Donc, vous êtes au centre, Institut de beauté. Et vous avez, déjà vous pouvez travailler par exemple sur la minceur. Et la minceur, ça va vous permettre également d'aller chercher des personnes comme des coachs sportifs, des partenariats avec des coachs sportifs, hein, n'est-ce pas Marilyn, alors Marilyn, elle, carrément, elle a contacté Alex Kiefer. Voilà. Il est à 200 mètres de chez elle, de par hasard. Alors elle est vernie. Je vous garantis qu'elle va propulser son business fois 3000. Ensuite, on peut faire un partenariat avec un diététicien, diététicienne, avec un herboriste par exemple, pour les compléments alimentaires, avec une conseillère en image. Et vous ne faites pas que de la minceur, c'est ça qui est génial. Donc du coup, vous faites du maquillage, avec Maud, qui est conseillère en image. Le maquillage, on a encore une connexion avec le conseil en image, on a une connexion avec les coiffeurs, on a une connexion avec les magasins de mariés par exemple, mais aussi les magasins, quels que soient les magasins de vêtements. Et puis, vous faites aussi du bien-être, et au travers du bien-être, vous pouvez travailler avec des coachs de vie. Maintenant, c'est hyper tendance, les coachs de vie. Vous pouvez aussi, vous, devenir coach de vie en plus d'être esthéticienne. Ça vous apporte une valeur ajoutée. Le développement personnel, on en parle beaucoup, mais vous pouvez aussi vous former au développement personnel pour accompagner encore mieux vos clientes et les fidéliser. Ça peut être aussi avec une ostéo, avec un naturopathe, avec plein d'autres gens que je ne vais pas citer parce que j'avais plus de place en fait sur la présentation. Mais je vous laisse imaginer d'autres connexions possibles. Et soins du visage, par exemple, vous pouvez faire un partenariat avec un chirurgien plastique. Donc finalement, là, on voit qu'il y a une espèce de toile qui s'est tissée, qu'on a déjà pas mal de monde à connecter. Et donc ça, les gens, enfin, si vous n'allez pas avoir les gens, si vous n'allez pas les contacter, ça ne sera pas tout seul. Et ces gens-là,
c'est des personnes qui ont une clientèle qui est votre clientèle cible. Donc c'est juste de l'or, c'est de l'or. Mais la difficulté, c'est de se dire, ok, j'ai identifié un coach sportif, j'ai identifié une diététicienne, une conseillère en image, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut faire des partenariats, mais moi je ne sais pas quoi lui raconter, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais vous donner la technique. La technique de Ninja. Déjà, première chose... Ah, Ninja. Ouais. Alors, première chose, déjà, c'est de trouver la synergie qui peut exister entre cette personne et vous, son business et vous. Qu'est-ce que ce partenaire et vous avez gagné d'un côté comme de l'autre? Parce que ça, si vous y réfléchissez pas en amont, et derrière, il n'y a pas de partenariat possible. Parce que l'autre, il va vous regarder comme ça, non mais j'ai pas besoin de toi, j'ai déjà de la clientèle, je vois pas en quoi tu peux m'aider. Donc c'est très très important d'y réfléchir avant. Alors ça paraît bête, il y en a peut-être dit, mais de toute façon, Nelly, là, c'est pas une technique de Ninja que tu nous donnes. Mais en fait, c'est juste de la préparation. Moi, quand je faisais de la prospection, je préparais énormément ce que je faisais pour justement savoir où c'est que je mettais les pieds, sur quel vraiment le petit truc, le petit détail qui va faire que la personne, ça va l'interpeller. Et donc, par exemple, en synergie, ça peut être plus de clients, plus de notoriété, plus de résultats. Par exemple, si vous faites avec un coach sportif ou une diététicienne, le coach sportif, lui, il va faire fondre votre cliente, mais par contre, la cellulite, elle va pas partir. Et on a toujours l'aspect qui est pitonné, même si on fait des heures et des heures de sport. Donc, le coach sportif, si vous lui montrez que vous pouvez apporter encore plus de résultats à ses clientes, lui, il va vraiment comprendre l'intérêt. Mais il faut l'interpeller sur ça, en fait. Et aussi, voilà, plus de satisfaction. Et quand les clientes sont satisfaites, et après, ça fait un cercle vertueux, puisque les gens en parlent. Vous avez de plus en plus de gens qui viennent chez vous. Vous avez de la notoriété qui augmente, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, se préparer, c'est aussi préparer votre pitch. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pitch? Un pitch, c'est en 10 secondes, même pas en quelques secondes, la première impression que vous allez faire à la personne et la façon dont vous allez vous présenter. Alors, tout à l'heure, on va avoir Pierre Garcia qui va vous faire une présentation sur le charisme. Donc, ça va vous aider, déjà, au niveau prestance. Mais le pitch, c'est vraiment... oui, bonjour, je m'appelle machin, je suis esthéticienne, mais je suis pas n'importe quelle esthéticienne, ma spécialité c'est ça, et je fais ça comme ça, et je pense vraiment qu'il y a un truc à faire ensemble. Parce que si, parce que ça. Le storytelling, c'est un petit peu tout ce que vous avez pu entendre au travers des conférences, et c'est les filles de l'académie, là, elles ont commencé à faire leur storytelling, mais c'est vrai que c'est pas facile de parler de soi. On a plus tendance à parler des autres, mais c'est important. En fait, c'est ce qui vous permet de connecter complètement à vos clientes. Après, on nous a toujours appris aussi qu'il fallait éviter aussi de parler de soi. Hein. Enfin, Oui, mais sur ton site internet, par exemple, tu peux faire ton storytelling et la personne, elle va connecter en se disant « Ah bah tiens, elle a vécu un peu la même chose que moi. » voilà. Donc, c'est important. Et puis, en fait, tu le sors pas à n'importe quel moment. Là, tu le sors dans le cadre d'un partenariat. C'est pas du tout le même, tu vois. C'est pas avec ta cliente, ouais, tu racontes ta vie, machin. Non, là, tu es en business. Tu rencontres quelqu'un, tu vas raconter ta vie, mais de façon très ciblée et très orientée. Voilà. Donc c'est un peu ce que les conférenciers ont fait hier. Je pense que vous avez pu identifier un peu à quel moment ils ont fait du storytelling. Stéphanie avec sa maman, par exemple. Alex, quand il vous a parlé de ses concours de gonflette, etc., etc. Voilà. Donc, se préparer, c'est aussi dire, mais quelle forme de partenariat on peut imaginer. Est-ce que c'est, on va faire une conférence ensemble, on va faire une animation tous ensemble pour apporter un maximum de résultats à nos clientes? Est-ce qu'on fait, chacun parle de l'autre et puis on fait une petite offre chacun de son côté? Qu'est-ce qu'on met en place en fait? Alors, il y a plein de choses qui sont possibles, tout est imaginable. Bien sûr, vous allez arriver avec un truc en tête, mais l'autre, il peut aussi avoir une autre idée. Mais à un moment donné, ça match.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre il commence à dire « Ah bah oui, mais en fait, ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça », et là tu te dis « Ouais, c'est bon, le partenariat, il est en train de s'engager ». Donc, quelle forme de partenariat on peut imaginer? Ensuite, quels sont les avantages offerts à ses clients? Comment on présente ça et quels sont les avantages réellement? Est-ce qu'on fait une remise? Est-ce qu'on offre des soins? Est-ce qu'on fait une offre découverte? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et quels sont les avantages aussi pour la personne, le coach, le partenaire d'une manière ou d'une autre. Donc, quand vous démarchez, par exemple, vous allez démarcher un coiffeur, on nous demande des fois avec Aurore, on nous pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui fais 10% toute l'année ou est-ce que je lui offre un soin pour faire découvrir? En fait, j'ai envie de vous dire, faites les deux, parce que si c'est quelqu'un qui a vraiment un potentiel, montrez-lui ce que vous êtes capable de faire, de donner, et puis faites-lui une réduction tout au long de l'année, parce que ça peut rapporter gros. En fait, la générosité, c'est quelque chose qui vous revient, comme disait Aurore hier, ça vous revient forcément dans la tronche à un moment donné. Oui. Et du coup, si on fait un partenariat avec un coiffeur et on peut avoir plusieurs coiffeurs, ou c'est mieux de faire une exclue en fait? Alors l'idéal, c'est quand même de faire une exclue, parce que sinon, ça risque de poser des problèmes. Alors tout dépend, mais après, c'est à voir. Il y en a qui sont très ouverts et qui ouvrent le champ des possibilités et qui s'en foutent complètement. Mais c'est vrai que dans le milieu de la coiffure et de l'esthétique, on est assez exclusif, on aime bien. Et puis c'est quand même, ça aura beaucoup plus de valeur. Ouais, moi j'ai déjà entendu quelqu'un qui avait fait plusieurs partenariats avec plusieurs esthéticiennes, et du coup les esthéticiennes elles ont pas du tout apprécié en fait. Mettez-vous à la place en fait de la personne. Si tu fais un partenariat avec un coach sportif et qui fait un partenariat avec toutes les esthéticiennes, pas très contente. Voilà, surtout quand on travaille en local. Après, quand on travaille en national, enfin c'est une autre dimension, mais voilà. Donc tout dépend du cadre du partenariat, mais pour vous, en l'occurrence, dans votre business, c'est plutôt de l'exclusivité, c'est mieux. Ah, Superman est là. En toute discrétion. Et puis, dernière chose, qu'est-ce qu'on fait quand on va voir la personne? Parce que effectivement, on a peur de déranger, et c'est fortement la probabilité, puisque les gens ils nous attendent pas quand on les appelle, soit quand on va directement sur place. Et donc, ce qui est plus sympa, c'est d'y aller sur place et de se présenter, parce que le physique aussi peut dégager quelque chose qu'on va pas forcément dégager au téléphone. Et le but, quand vous y allez, c'est pas de faire le partenariat tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un partenariat, ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se mettre en place. Et c'est normal, parce qu'il y a un système de confiance, enfin, voilà, qui se met en place. On apprend à se connaître, c'est un petit peu comme une relation amoureuse. Et donc, quelque part, il faut se découvrir, tâter un peu le terrain d'un côté, de l'autre, on voit un petit peu comment ça se passe. Et si on peut faire confiance à la personne. Avec Aurore, je sais pas où elle est. Ah, elle est là. Avec Aurore, au début, on a eu vraiment le coup de cœur toutes les deux très rapidement. Et puis finalement, on s'est dit, bah tiens, on va créer un groupe Facebook. Donc on a créé ST des filles. Et donc on l'a créé ensemble, mais on n'était pas, pas plus que ça. Et puis petit à petit, là maintenant, c'est une vraie histoire d'amour, quoi. Hein. Donc voilà, un partenariat, ça peut être vraiment très très fort, mais ça peut mettre surtout du temps en fait à se concrétiser vraiment, puisque l'académie après, c'est finalement que fin d'année qu'on a, au bout de 4-5 mois, qu'on a vraiment concrétisé notre partenariat. Voilà, et donc l'idée, c'est quand vous allez à la rencontre des gens, c'est surtout de prendre un rendez-vous. Vous vous présentez, vous pitchez. Et vous dites, voilà, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous ou avec toi, si vous connaissez. Et j'aurais quelque chose à te proposer. Je laisse le suspense, le mystère. Et puis voilà. Et une fois que le rendez-vous est pris,
Et bien là, on peut expliquer, faire son storytelling, et puis donner envie, exposer tout ça, quelle forme de partenariat, les avantages, etc. Préparer même un petit dossier, un petit PowerPoint, ça fait très, très pro, pour montrer que vous êtes une vraie professionnelle et que si vous venez ici, c'est vraiment pour faire du business, parce que les gens, quand on va faire du partenariat, clairement, c'est pour faire du business et que chacun puisse s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire, l'histoire extraordinaire qui m'est arrivée l'année dernière. En fait, en janvier 2018, je travaillais pour la franchise FA. J'étais responsable d'un centre minceur. Je ne sais pas trop pourquoi je suis allée là-bas. Énormément sur la minceur et sur les techniques commerciales de Ninja, que je vais vous retransmettre. En tout cas, c'est prévu. Et donc, ça ne me correspondait pas du tout, puisque c'était dans une franchise et que moi, je suis très créative, comme certaines le savent. J'ai mis l'idée à la minute et j'ai besoin de liberté. Donc, dans une franchise, ça ne peut pas vraiment matcher. Mais en tout cas, j'ai appris énormément. Mais ça ne le faisait plus à un moment donné, même si j'ai performé très tôt, très rapidement. Mais après, en fait, mon énergie a baissé. Je n'étais pas en alignement avec ce que je faisais. Et donc, j'étais déprimée. Ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai vu mon patron. J'ai dit, bon, ben voilà, en fait, ça va pas. On a fait une rupture conventionnelle et j'ai décidé de me mettre à mon compte pour devenir coach pour les esthéticiennes. Et donc, ça, c'était en janvier 2018. Ça fait à peine un an. Hein. Et donc, en fait, l'année dernière, au mois de janvier, j'ai décidé j'étais quelqu'un de très réservé, j'avais très peu de réseau, voire quasiment pas. Je connaissais juste Jennifer. Et donc, je me suis fait une promesse, c'est de développer un réseau. Et en fait, la magie a opéré parce qu'en fait, j'avais cette intention, j'avais ce rêve. Et c'est concrétisé, vous allez voir, ça me donne des frissons rien d'en parler. Donc, en fait, j'ai toujours aimé la PNL et j'avais envie de faire une formation en PNL. Et donc, je suis connectée à Paul Pironnet, que vous allez voir tout à l'heure dans 2 conférences. Donc, Paul Pironnet, c'est quelqu'un qui a un réseau énorme. Bon, après, je ne suis pas allée le voir pour le réseau. Hein. Mais en fait, un jour, il m'envoie un mail en me disant, voilà, il y a un mec qui s'appelle Martin Latulipe. Martin Latulipe. C'est quoi ce nom d'oiseau? N'importe quoi. Ok. C'est ce beau gosse quand même. Hein. C'est pas mal. Et je l'ai rencontré en vrai, les filles. Il y a Florent derrière quand même. Ouais, mais il est jaloux, mais bon. Mais ça va. Voilà, ça va. Il va pas me taper ce soir. Il a confiance. Martin Latulipe. Je reçois le mail de Polo qui me dit il y a Martin Latulipe. En fait, il a une formation où tu peux faire de la prospection. T'as même pas besoin d'aller faire du porte-à-porte. Je fais, oh putain, ouais, trop cool. C'est vous qu'on signe. Parce que moi, la prospection, comme je vous ai dit, c'était pas du tout mon truc et ça a toujours été un peu difficile. Alors j'ai mis des choses en place, etc. Mais voilà, je me suis dit, et en fait, il me dit, à partir d'Internet, tu peux vraiment développer un réseau. Un truc de fou. Et j'écoute des webconférences. Moi, je connaissais pas du tout les webconférences. J'ai commencé à écouter des webconférences à partir de Martin Latulipe en mars 2018. Ouais, quand même. Ok. Et Martin Latulipe, qui c'est qui m'a fait connaître? Alors, j'ai mis juste les flèches. Janine. Tu viens, Janine? Je vais te présenter. Alors, Janine. Pas de chance. Janine Courant, elle est adorable. Je sais pas si vous l'avez rencontrée. Janine, c'est une vraie ninja. Janine, en fait, on dirait pas comme ça, mais elle a un réseau de malades. Elle travaille avec la CPME, c'est une grosse structure, et elle connaît des tonnes et des tonnes d'entrepreneurs. Voilà, bref. Mais en tout cas, elle a changé de chemin de vie, et aujourd'hui elle présente, je ne sais pas si vous êtes allés la voir, il y en a qui sont allés la voir. Céline, t'as aimé? Ouais, trop bien. Je te laisse présenter Mon parcours? ce que tu as envie, plutôt les lunettes. Les lunettes?
Bon, juste pour faire court, j'ai été 25 ans dans le bâtiment, donc j'ai eu une entreprise de maîtrise d'œuvre. Donc je parcourais la France déjà pour faire l'aménagement d'intérieur. Donc j'ai toujours été pour le bien-être des personnes. Entre-temps, j'ai un diplôme aussi de réflexologue parce que j'ai toujours été attirée dès que j'avais un petit peu de temps, justement, de faire ce genre de choses. J'ai fait une semaine avec le docteur Luc Baudin aussi, je ne sais pas si vous connaissez, sur l'énergétique. Mais bon, je mettais de côté tout ce qui était bien-être en me disant non, moi j'adore faire mes espaces. Et puis, en fait, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais 7 jours sur 7 et puis il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie et au niveau émotionnel, j'ai pas tenu le choc. Et donc, j'ai essayé de trouver une solution pour me sortir du burn-out. Donc, ça a été très très long et je m'en suis sortie un peu avec des audios. Voilà. Et l'année dernière, comme je fais énormément de choses, on s'est connus d'ailleurs sur le réseau de Martin Latulipe, je fais des conférences et je rencontre quelqu'un de Belgique qui vient de me présenter justement ses lunettes. Et je me dis, waouh, si j'avais eu ça, je pense que j'aurais pas mis 3 ans pour m'en remettre. Et donc j'ai commencé à les acheter, ces lunettes, et je les ai, alors moi je travaille à la CPME du Rhône, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un syndicat patronal, vous avez le MEDEF pour les grosses sociétés, le CPME pour les petites et moyennes entreprises, artisans, professions libérales. Donc je vois des chefs d'entreprise toute la journée. Et donc j'essaye mes lunettes, et puis comme je vois beaucoup de chefs d'entreprise, je me rends compte qu'ils sont seuls, qu'ils sont surbookés, certains sont proches du burn-out, certains ils n'en peuvent plus, enfin bon voilà. Et je me dis, mais pourquoi je ne parlerais pas de mes lunettes, quoi? Parce que c'est tellement extraordinaire, il faut absolument que j'en parle. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc j'ai signé une rupture conventionnelle avec la CPME en janvier. Je continue à travailler pour eux à mon compte. Et puis, je propose ces lunettes. Alors, ces lunettes, c'est quoi? C'est vraiment de la luminothérapie pulsée. Donc c'est un brevet mondial qui est unique. C'est unique au monde, en fait. Hein. C'est de la lumière pulsée avec des voix et de la relaxation. Soit musique, soit par les voix. Donc ça fait 25 ans que c'est dans les hôpitaux, pour les soins palliatifs, pour la gestion de la douleur, pour le sommeil aussi, en chambre de sommeil, et pour la gestion du stress. Et depuis 3 ans, justement, ils font en sorte de développer cette activité pour que ça puisse toucher le plus de monde possible. Donc par rapport à vous, au niveau esthéticienne, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On a développé des programmes sur la minceur. Donc en fait, si vous voulez, à quoi ça sert cet appareil? On a 60 000 pensées par jour. Et tous les jours, on va ruminer de toute façon, et souvent les mêmes pensées. Donc, ça veut dire que notre subconscient est beaucoup plus fort que notre conscient. Et c'est pour ça que plusieurs personnes vous en ont parlé. Votre subconscient, il connaît votre passé, et donc à chaque fois qu'il y a une peur, il vous ramène au passé. Voilà. Donc, à partir de cet appareil, justement, tout est fait pour pouvoir reprendre votre vie en main. C'est-à-dire que vous allez avoir des méditations qui vont aller parler, avec de la sophrologie, de l'hypnose, à votre inconscient. Et petit à petit, vous arrivez à reprendre le dessus sur votre vie. Donc vous allez avoir des méditations pour le matin, pour la joie de vivre, pour se mettre en forme. Vous allez avoir des turbo-siestes. Donc c'est ce que je vends beaucoup en entreprise. Parce que justement, c'est des turbo-siestes, c'est-à-dire que vous allez faire des siestes, mais vous n'allez pas vous coucher derrière. Ça vous rebooste. Voilà, donc ça c'est beaucoup vendu en entreprise. Et puis vous avez le soir pour justement déconnecter, lâcher prise et pouvoir dormir correctement. Et donc en institut, vous pouvez avoir des soins comme le lâcher prise ou sur l'amincissement qui marche super bien, ou simplement sur, je sais pas, la gestion de la douleur ou simplement pour vous relaxer. Oui, je les vends, mais après vous pouvez les louer. J'en loue aussi. Voilà. Comment? Je sais pas sur toute la France. Alors, on en reparle tout à l'heure. Je vous invite en fait à aller la voir sur son stand. Merci beaucoup. On en revient à ce système de réseau que je développais. Alors du coup, qui c'est que j'ai rencontré d'autres? Pierre Garcia, que vous allez voir tout à l'heure. J'ai rencontré Stéphanie Monferrand-Cosi, que vous avez rencontré hier. Frédéric Toldo, qui va vous faire une conférence cet après-midi aussi. Et Monsieur Superman, Monsieur Puissance Mentale. Donc, et beaucoup d'autres. Je vous les cite pas tous, je vous cite que ceux que vous connaissez. Et puis, en fait, ce mec-là, il m'a dit de faire des trucs sur Facebook. Donc, là, vous êtes en bas, vous êtes le fruit de tout ce réseau finalement.
Et puis Paul Pironnet, il m'a fait rencontrer aussi quelqu'un peut-être que vous connaissez, je sais pas. Oh, ma sœur de cœur là-haut. Et comme elle disait tout à l'heure, en fait, quand on s'est rencontrés, il y a eu comme de la magie, on sait pas. Ce qui se passe, c'est que dans les formations de Paul Pironnet, on se présente comme dans toute formation. On dit qui on est, d'où on vient, chacune a pitché, et puis on s'est dit, ouais, mais la fille, elle fait la même chose que moi. Et en fait, il y a deux façons de réagir. On a créé notre entreprise exactement en même temps. On a créé exactement, on avait la même vision. Et du coup, on s'est dit, alors moi, je me suis dit dans ma tête, avant d'aller lui parler, j'ai deux possibilités. Soit, vu que c'est une concurrente, je vais même pas lui parler, parce que j'ai pas envie de lui dire tous mes secrets. Soit, j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen d'ouvrir le champ des possibles et de créer quelque chose ensemble, de co-créer. Et donc, voilà, on a créé quand même quelque chose d'assez sympa. Donc, on a bien fait de faire ça. Ensuite, avec Aurore, du coup, c'est grâce à Aurore, après dans notre vie, on a rencontré aussi Julien Flotta de Corpoderm qui va vous faire une conférence avec Jennifer sur la minceur. Et puis, grâce à Aurore, puisque moi j'ai toujours un peu la boule au ventre quand il y a des personnalités un peu on a rencontré Laure Jean Demange du magazine La Nouvelle Esthétique. Et donc, on va faire une conférence au salon de l'esthétique là au mois d'avril devant 1000 personnes. Alors, on est un peu comme ça, mais ça va bien se passer. Paul Pironnet, il m'a fait rencontrer encore quelqu'un d'autre. Il est incroyable ce mec. Il m'a fait rencontrer Alex Kiefer. Alex Kiefer, c'est mon coach. On a un mastermind ensemble. Et grâce à lui, j'ai multiplié par 40 mon objectif. Donc, ce qu'il vous a dit hier, et c'est pour ça que je tenais absolument qu'il soit là pendant ce séminaire, eh bien, remettez-vous ça tout en tête quand vous allez vous poser, parce que c'est juste énorme. Et puis, Alex, il m'a fait rencontrer Julie Huleux, la pin-up. Voilà. Et puis ensuite, moi je connais Jennifer depuis 5 ans. C'était ma collaboratrice dans les instituts Bamblou. Et Jennifer, elle m'a fait rencontrer aussi Pigmentcé avec Violetta que vous allez voir cet après-midi et Montcé qui ont un centre de formation en dermopigmentation, micro-needling et stylisme du regard. Et en fait, c'est pas tout. Parce que, comme Martin Latulippe, il dit dans ses formations qu'on fait des trucs sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, etc., je suis allée creuser un peu plus loin. Et j'en suis pas restée là. Et donc, il y a une personne que j'ai rencontrée l'année dernière qui s'appelle Pierre Bon. Pierre Bon, il va nous faire une conférence là tout de suite, juste après. Mais il m'a fait une formation sur LinkedIn. Et je sais pas s'il en est conscient, je pense pas. Mais grâce à lui, j'ai rencontré, via LinkedIn, Philippe Donat de chez Zéro. Alors, juste pour savoir, dans la salle, combien nous ont connus grâce à un mail de Philippe Donat? Waouh, c'est pas mal. Donc, voilà. Et Philippe Donat, qui est un partenaire exceptionnel, qui a un grand cœur, qui a vraiment à cœur de faire en sorte que vous vous en sortiez et que vous soyez au top. Donc il nous a fait confiance et bon, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a beaucoup de choses à faire, mais j'en serai éternellement reconnaissante. Et donc on a rencontré également Sarah, je ne sais pas si elle est déjà là ou pas, Sarah de chez Eva d'Essence sur LinkedIn, et c'est aussi un partenaire qui est très fort pour nous. Et toutes ces personnes, en fait, elles nous ont recommandé, et c'est ce qu'on fait que la plupart d'entre vous, vous nous avez retrouvés au départ sur ST Défi, le groupe Facebook, et qu'il y en a qui sont venus chez nous à l'académie et à ST Power. Ninja! Ouais!